dans l'émission Viens et suis-moi de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce qu'est la vie missionnaire en Polynésie française. Nous allons pouvoir vous montrer aujourd'hui qui sont les missionnaires, qu'est-ce qu'ils font de leur journée et pourquoi ils sont ici à prêcher l'Évangile. Une vague d'enthousiasme sans précédent pour l'œuvre missionnaire balaye la terre entière. Depuis l'annonce historique du président Monson, des milliers de frères, de sœurs et de couples ont été appelés et beaucoup d'autres se préparent. Ensemble, les membres et les missionnaires invitent tout le monde à connaître Dieu, Jésus-Christ et son évangile. Quiconque s'interroge doit rechercher et prier avec ferveur pour avoir l'assurance que ces choses sont vraies. La vérité se manifestera par le pouvoir du Saint-Esprit. Ok, alors je m'appelle Sœur Martin, j'ai 20 ans et je viens de France. Et je sers ça fait maintenant 15 mois à Tahiti. Et Yorana, je m'appelle Soutata, je viens d'Australie, Melbourne. Ça fait 16 mois que je servais ma mission ici à Tahiti. Nous sommes là pour inviter les gens à aller au Christ. Okay? Pour qu'ils puissent aller au Christ, nous leur proposons cet évangile. Nous apportons l'évangile dans les foyers. Pourquoi? Parce que nous savons que l'évangile, c'est ce qui a apporté de la joie dans nos vies, dans nos familles, c'est ce qui a apporté la paix. Et on veut partager ça avec le peuple polynésien aussi, parce qu'on les aime. C'est exactement ça. On est là pour vraiment aider les gens à changer leur vie, à progresser, en savoir qu'il y a quelque chose de plus meilleur que ça dans leur vie. Et on fait ça parce qu'on aime les gens. On est là pour eux, on est là pour les gens ici à Tahiti. On est là pour aider tout le monde à venir au Christ. Il n'y a pas meilleure joie que ça. Plus d'un an de mission à Tahiti, on se sent parfois fatigué. C'est intense le travail qu'on fait ici, mais on se sent plus mature, on se sent plus autonome. On a appris beaucoup de choses durant ces derniers mois. Moi, je me sentais bien, parfois fatiguée comme Sœur Martin a dit, mais je suis contente parce que je suis ici à Paradis et je suis avec les meilleurs missionnaires. C'était difficile les premiers 3 mois. Je ne vais pas havarer avec ça, mais c'était quelque chose qui est venu petit à petit. J'ai étudié en fait à Provo MTC. Et à la MTC Missionary Training Center, c'était un moyen que nous pouvons prendre les langues pour les étrangers. Donc c'était vraiment top. Donc moi, il a fallu apprendre le tahitien. Donc ma mère est tahitienne, mais je ne parlais pas du tout tahitien encore. Et là, c'est bien parce qu'on est plongé dans une autre culture et on apprend sur le tas, quoi. On a appris aussi au MTC, comme a dit ma compagne, mais on apprend beaucoup en étant avec les gens à Tahiti. Alors, il faut savoir qu'en mission, on n'est pas payé du tout. C'est nous qui payons en fait pour pouvoir aller en mission. Lorsqu'on prépare notre dossier, il y a une certaine somme à donner. Et donc moi, par exemple, j'ai dû travailler avant ma mission pour pouvoir venir en mission. Et tout ce qu'on gagne en mission, c'est sûrement pas de l'argent, mais ça a une plus grande valeur, c'est-à-dire qu'on apprend vraiment à être autonome en toutes choses. On apprend à être autonome financièrement, temporellement, on apprend à être autonome spirituellement. On apprend vraiment à vivre loin de nos parents et à être donné à nous-mêmes et à travailler. C'est exactement ça. Hein? Nous avons appris comment travailler pour nous-mêmes, pour nous préparer pour notre mission. Donc nous avons payé notre mission. On a les pauvres missionnaires, mais nous avons reçu le soutien de notre famille pour que nous puissions servir une mission de plein temps. Je gagne la foi, je gagne l'amour, je gagne la patience avec les gens de Tahiti. Donc j'ai vraiment gagné comment vivre indépendamment, comment vivre avec moi-même, comment travailler par moi-même, comment je peux changer moi-même. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. On apprend aussi à se surpasser, à surpasser nos faiblesses quand on est feignant ou surmonter toutes les faiblesses comme ça et à travailler dur.
à servir notre Seigneur. Pour nous, la Polynésie, paradis. Il n'y a que ça, c'est tout. C'est paradis. Les gens, ils sont ouverts. Les gens, ils sont gentils. Ils sont très, très contents. Ils sourient tous. Ils disent Yorana, bonjour, ça va. Ça va vraiment me toucher. ils donnent beaucoup de ma'a. Oh, On meurt jamais de faim ici. Le matin, on se lève vers 6h à 6h30. Après, on commence notre journée en faisant du sport pour être plus en forme physiquement. Après, on commence à manger le petit déjeuner. Après, on se prépare et c'est à 8h où on commence nos études. On commence à lire les Écritures, lire nos manuels missionnaires pour pouvoir préparer pour la journée toutes les leçons que nous allons enseigner, par exemple, en une journée. Et après, à 9h, on fait une étude en équipe où nous étudions ensemble. Et quand on fait un bon sport, une bonne étude le matin, on est en forme pour toute la journée. Et c'est super jusqu'au soir. Wow. Beaucoup d'amour. Hein? Et c'est important de bien s'entendre d'abord et d'avoir cette joie aussi. Parfois c'est difficile, mais il faut toujours être heureux, il faut toujours avoir la joie et il faut toujours s'entraider. Et c'est ça qui est merveilleux en mission. On apprend, il y a des épreuves, mais on apprend à les surmonter. Mais aussi, on apprend toujours avec la joie. Et j'ai appris, lorsqu'on est heureux, on a la joie, toutes ces choses, ces épreuves, ça passe, quoi. Oui. Avant ma mission, j'ai beaucoup étudié les Écritures. Et aussi, j'ai eu l'occasion de travailler avec les missionnaires qui ont servi aux États-Unis. Alors, c'est important, hein? Il faut que tu saches de quoi tu parles quand tu prêches l'Évangile. Alors, il faut préparer la connaissance et spirituellement avant la mission. C'est un choix, c'est un sacrifice aussi. C'est pas facile toujours, hein? Tu quittes ta famille pendant 2 ans de ta vie. Et aussi, financièrement, c'est pas facile, hein? Ça coûte cher aussi. Si tu veux, c'était nous qui ont payé d'être ici. Et voilà, c'est pas l'Église qui nous paye d'être ici, c'est nous qui avons payé parce que nous avons eu vraiment ce désir de partager cet évangile. Voilà, c'est de délaisser toutes les choses de ce monde. Hein. Les amis, les copains, tout ça, il faut mettre de côté et il faut s'oublier. Et lorsqu'on s'oublie, on se met au travail, on voit que notre vie progresse davantage et on ne fait plus attention par la suite. C'est ça. Parce que les choses que nous apprenons en mission sont précieuses, ça va nous aider dans notre vie familiale et aussi dans notre travail, tout ce que nous allons faire. Mais juste comme il a dit, hein, le prophète, il nous a commandé de donner 2 ans pour pouvoir servir le Seigneur, pour pouvoir prêcher son évangile. Et nous sommes tous disposés à le faire. Il y a une solution pour tous les maux du monde. Appliquez l'évangile et suivez le Sauveur. J'étais évêque. Nous avons reçu le message de notre prophète Thomas S. Monson que tous ceux qui sont retraités et qui sont capables de faire une mission en tant que couple, ça nous a donné ce désir et cette obéissance venant de notre prophète en tant que couple de partir, de faire une mission en tant que couple missionnaire. Ce que nous faisons, c'est comme tous les jeunes missionnaires, nous prêchons l'évangile à tous ceux qui veulent entendre l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. Et aussi, nous faisons aussi de l'entraide pour aider certaines familles dans leurs besoins. Et aussi, nous enseignons aussi les membres pour les préparer à aller au temple. Et justement, il y aura deux couples qui se préparent pour faire février et mars. Nous n'avons pas les mêmes règles missionnaires, les jeunes et les couples missionnaires. Eux, ils ont un planning d'horaire qui doit respecter la lecture, les études des Écritures. Par contre, nous, les couples missionnaires, on peut se lever à 8 heures et puis prendre le petit déjeuner tranquillement, préparer la leçon pour la journée et aller sur le terrain après. Ben, si nous n'avons pas de référents, nous n'avons pas d'amis de l'Église, on va avoir les membres inactifs, parce que c'est notre rôle aussi, pour les encourager à revenir à l'Église. Il n'y a pas que le travail de prêcher l'Évangile, il y a ça aussi pour la remotivation des membres qui sont inactifs. Vous voyez, nous avons un âge comme vous, les Matahiapo,
vous vous sentez en bonne santé, dégagé de tous les problèmes familiaux, rejoignez-nous. C'est l'appel de notre prophète Thomas Monson que nous avons soutenu. Venez, on a besoin des couples dans le champ de mission, parce que nous sommes très très importants aussi, et avec nos jeunes missionnaires qui font le même travail que nous. Je vous invite à suivre notre Sauveur Jésus-Christ. Le travail que nous sommes en train de faire ne nous appartient pas. Tout ce que nous faisons, c'est que pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il a besoin de vous, les couples. Venez, suivez le Seigneur. Il a besoin de vous pour que vous puissiez propager son évangile. En tant que couple, le Seigneur a besoin de vous pour que vous puissiez avoir encore plus de bénédictions dans votre foyer. Malgré votre âge, venez, suivez le Seigneur. On a besoin de vous. La mission de PAPT, c'est la représentation locale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Notre organisation, dans notre Église en tout cas, est dirigée par notre Sauveur Jésus-Christ, qui est juste là, et par un prophète qui le représente sur la terre, avec un conseil de 12 apôtres. Et en tant que mission, donc nous sommes cette représentation ici. Alors une mission, c'est la propagation de l'Évangile sur la terre, de l'Évangile rétabli. Et nous sommes là pour expliquer, partager avec les gens ici notre témoignage profond que Jésus-Christ vit et qu'il nous aime et qu'il se soucie de nous. J'aimerais juste rendre mon témoignage que je sais que d'être missionnaire change la vie, que c'est l'Église, c'est vrai. Je sais que Joseph Smith était un prophète de Dieu et que le livre de Mormon est vrai. Et si je ne savais pas ces choses, je n'aurais pas venu en mission. Parce que c'est une des choses les plus importantes dans ma vie. Je sais qu'être en mission, c'est vraiment une grande bénédiction et je sais que l'évangile que nous prêchons chaque jour est vrai. Si ces choses, je ne savais pas que c'était vrai, je n'aurais pas fait tous ces sacrifices pour pouvoir venir en mission. Et je sais que nous avons un message qui pourra vous apporter beaucoup de bonheur. Un bonheur qui va durer éternellement. Pour moi, personnellement, c'était l'exemple de mon père. Mon père il a servi une mission à plein temps, dans la mission de Canada-New Brunswick. Et quand j'ai grandi, il m'a souvent parlé de sa mission et qu'est-ce que ça lui a fait. Et je sais que grâce à ma mission, j'ai eu beaucoup de bénédictions dans ma vie. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens et de faire les nouveaux amis et aussi d'aider les autres personnes à aller vers Jésus-Christ. Ça, c'est notre objectif en tant que missionnaire. Ça, c'est un peu pourquoi je suis parti. Je suis André Anderson de Montana. Et moi et ma femme, nous sommes ici et nous travaillons au bureau de la mission. Ici au bureau maintenant, moi je fais toutes les choses financières et le secrétaire de la mission et Sue Anderson, elle fait les choses du secrétaire aussi, par le baptême et tous les arrangements pour les missionnaires quand ils arrivent, quand ils rentrent dans chez eux. Comme ça, on fait justement toutes les choses pour les missionnaires qu'ils ont besoin ici au bureau. Quand j'ai commencé mon retraite, j'ai décidé d'aller en mission, de servir le Seigneur et d'aider les autres jeunes, parce qu'il beaucoup nous a bénis dans notre famille et c'était une grande bénédiction d'avoir l'Évangile dans notre vie. Et comme ça, on veut partager avec les autres. Et quand nous sommes appelés pour venir ici, c'était vraiment une surprise pour toute la famille et nous étions très heureux de le faire. Et c'est la bénédiction qui est arrivée dans notre famille à cause de notre mission, c'est beaucoup plus que nous avons donné. De partager ce que nous avons, la joie que nous avons eu dans notre famille, c'était quelque chose que nous sommes vraiment reconnaissants. Et alors,
nous voulons partager ça avec les autres personnes aussi. Ah, bien sûr, parce que c'est comme j'ai dit, hein, c'est une grande bénédiction de faire une mission comme ça. Et si on manque le privilège d'être missionnaire pour le Seigneur, c'est vraiment quelque chose que tu vas manquer dans votre vie. Parce que, comme j'ai dit, il nous donne toujours plus que nous pouvons lui donner. We have thoroughly enjoyed it. We have come to love the Tahitian people so much and the missionaries, and we've just had an amazing experience here. This is a great place to be. Il y a des choses qui sont difficiles quand on est en mission. Comme le disait mon époux tout à l'heure, la mission, ça demande en fait des sacrifices. Et je crois qu'il n'a pas dit ça comme ça, mais en fait, on laisse tout derrière soi. La mission pour un président de mission et son épouse dure 3 ans. Donc pendant ces 3 années, nos enfants et nos petits-enfants, nous avons 5 enfants, et nous venons d'avoir une 5e petite enfant, nous avons 4 petits garçons et une petite fille. Donc la vie continue sans nous, et ça parfois c'est un peu difficile, de ne plus avoir avec nous les réunions de famille, les anniversaires, les repas familiaux. C'est un petit peu difficile. Mais on peut skyper. Et ces sacrifices, en fait, n'ont rien d'extraordinaire parce que c'est ce qui est demandé à chacun des missionnaires qui vient et à chacun des couples missionnaires qui vient. Lorsque l'on accepte de partir en mission, l'une des choses que l'on, en anglais on dirait on give up, l'une des choses que l'on donne, que l'on laisse volontiers, que l'on sacrifie, entre guillemets, c'est tout ce qui est relation familiale. On continue à garder contact par écrit, pour nous par téléphone. Pour les missionnaires qui sont appelés comme individuels, les jeunes missionnaires, ils restent en contact 1 fois par semaine, ils écrivent à leur famille et ils reçoivent des nouvelles de leur famille. Mais c'est une des choses qui permet de se renforcer, d'apprendre à se connaître un peu mieux soi-même en fait, quelque part, que de se couper physiquement de sa famille. C'est une chose qui n'est pas facile à faire, mais c'est une chose qui renforce. En tant que couple missionnaire, nous avons un emploi du temps qui est vraiment bien chargé. Et c'est la même chose pour nos missionnaires individus. Donc tous les jours de la semaine sont centrés sur le prosélytisme, sur le partage de l'évangile. Il y a un jour qui est mis à part pour être une journée de repos, en dehors du dimanche. Le dimanche c'est la journée où on va à l'église, mais le lundi, pour nous, ainsi que pour nos missionnaires, est la journée qui est une journée un petit peu différente. On appelle ça une journée de préparation. Donc c'est la journée où on peut faire des choses comme se promener un petit peu, aller explorer. Pour les missionnaires, c'est la journée où ils doivent absolument nettoyer dans leur appartement et nettoyer, faire leurs courses. C'est la journée où ils n'ont aucune excuse pour ne pas entretenir ce qu'ils doivent entretenir et aussi se reposer un petit peu. Le travail missionnaire est très intense, donc même les missionnaires à plein temps ont besoin de faire autre chose et de se divertir un petit peu dans les règles de la mission. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire en tant que missionnaire, mais dans ces règles-là, il est encouragé de se divertir, c'est absolument nécessaire pour garder un équilibre et un mental sain. Alors quand un jeune homme veut partir en mission et qu'il reçoit de notre Père cet appel, ce désir de partir, il faut qu'il prépare un dossier, qu'il aille d'abord, qu'il vérifie avec les docteurs s'il est apte physiquement à cette mission de 2 ans, qu'il faut qu'il prépare un dossier aussi qui lui permette de se préparer à quitter éventuellement le territoire. Nous avons dans cette mission un peu plus de la moitié des missionnaires qui proviennent des États-Unis et d'Europe, et puis le reste provient de la Polynésie française. Je témoigne que Jésus-Christ est notre Sauveur, qu'il est mort pour nous et que grâce à lui nous pouvons tous être sauvés et retourner auprès de notre Père Céleste. Nous sommes tous enfants de Dieu et notre Père Céleste nous aime. Et nous sommes là pour pouvoir apporter cet évangile dans votre vie, pour faire connaître notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. En revenant un peu au temps du Seigneur, on peut le lire dans le témoignage de Luc au chapitre 10 et au verset 1, au moment où le Seigneur a
choisi les 10 autres disciples. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Dans les révélations modernes, lorsque le prophète Joseph Smith a reçu les révélations de l'organisation de l'Église, le Seigneur a précisé une fois de plus le rôle du membre de 70, qu'on peut trouver dans les Doctrines et Alliances 107, au verset 25 et 26, surtout le verset 25. Les 70 sont également appelés à prêcher l'Évangile et à être des témoins spéciaux auprès des gentils et dans le monde entier, différents ainsi des autres officiers de l'Église et dans les devoirs de leur âme. En tant que membre des 70, je suis la personne qui doit favoriser la prédication de l'Évangile, spécialement dans les îles de la mer, à savoir la région du Pacifique et plus particulièrement en Polynésie française. Cela veut dire que lorsque un président de mission est appelé, je l'accompagne pour le familiariser à son nouvel environnement et je l'aide à rencontrer les présidents de Pieux pour qu'ils puissent mettre ensemble un plan de travail, de mission de Pieux énorme. Et si ces jeunes, dans leur vie, mettent à profit et développent cette foi au Seigneur Jésus-Christ, pour moi, c'est évident qu'il y aura un changement dans leur vie. J'ai envie de dire, je suis aussi un exemple. Je n'ai pas toujours été un jeune exemplaire. Et le fait de vouloir se conformer aux enseignements du Christ permet de développer en nous des trésors cachés qui nous aident à être meilleurs et à nous améliorer chaque jour de notre vie. J'ai beaucoup d'admiration pour les couples missionnaires. Ce sont des couples qui sont à la retraite, donc qui ont passé leur vie à travailler, qui auraient pu rester chez eux, à profiter de la vie, comme certains de mes collègues du collège qui me disaient, mais ça va pas, tu veux être président de mission alors que tu as droit à la retraite et que tu peux faire passer ta vie comme tu veux tous les jours. Donc mon admiration pour ces frères et sœurs qui sont grands-pères, grand-mères, loin de l'homme au toit. Si dans la vie civile nous avions des personnes âgées, retraitées, avec plein d'expériences, qui servaient leur communauté de la même façon, il y aurait beaucoup d'améliorations dans la vie autour de nous. Donc, je suis reconnaissant envers eux et j'espère que d'autres sont en train de regarder leur exemple. Maintenant, à propos des jeunes gens et jeunes filles qui veulent partir en mission ou qui n'ont pas encore le désir de partir en mission, je voudrais leur dire que pour moi, ayant été un ancien président de mission, j'ai découvert que le champ de mission était l'université du Seigneur. Pendant le temps de leur mission, de 2 ans ou de 18 mois pour les jeunes filles, ils apprendront à travailler, à enseigner par le pouvoir de l'Esprit. Dans les difficultés qu'ils vont rencontrer, ils sentiront la présence du Seigneur beaucoup plus qu'à aucun autre endroit et moment de leur vie. Et lorsqu'ils reviennent de mon expérience de président de Pieux, je vois qu'il y a un changement sur les traits du visage, il y a une maturité qui arrive et c'est un un laboratoire de formation des futurs dirigeants. Votre vie exemplaire éveillera l'intérêt de vos amis et de vos voisins. Soyez prêts à répondre aux personnes qui demandent pourquoi vous vivez ainsi.